Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de plonger dans un concept essentiel en probabilité, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. C'est une notion qu'on utilise partout, que ce soit pour les prévisions météo, dans les diagnostics médicaux ou même pour prédire si votre bus arrivera à l'heure. Donc, la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est la définition de la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle, de son nom, donc, il savait qu'il y a une certaine condition. Donc, c'est la probabilité qu'un événement se produise en supposant qu'un autre événement a déjà lieu. Par exemple, si je vous demande quelle est la probabilité qu'il pleuve demain, sachant qu'il y a des nuages aujourd'hui. Un autre exemple, quelle est la probabilité qu'une personne réussisse un test sachant qu'il a bien étudié? Donc il y a des gens qui ont bien préparé pour un test, mais il y a une certaine probabilité qu'ils réussissent leur test. Donc le clé ici, c'est que on ne regarde pas la situation globale, mais on se concentre sur un ensemble spécifique d'informations. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle conditionner la probabilité. C'est-à-dire que vous avez une certaine probabilité, donc vous voulez la contrôler, vous voulez la conditionner. Donc la formule générale, ici, donc c'est la formule de la probabilité conditionnelle. Donc vous avez deux événements, donc issus de la même expérience aléatoire, donc qui est égal, donc la probabilité de A, sachant le B, donc le sachant, ça c'est le sachant, donc ça c'est le sachant, qui est égal à la probabilité de l'intersection de A avec le B sur la probabilité de B. Donc, ici, donc la formule magique, donc il a une certaine relation avec l'intersection. Parce que si je vois ici, donc, c'est graphiquement parlant, vous avez deux ensembles, donc l'ensemble A, l'ensemble B. Ce que je cherche, c'est la probabilité de A sachant le B. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une certaine intersection. Donc ça, c'est l'intersection. Ça marche? Ici, ce qui est en vert, c'est la probabilité de B. Donc ici, donc devient-il cette formule? Donc on va réduire, c'est comme vous allez réduire la probabilité. Donc ici, donc devient-il cette formule? C'est comme vous allez réduire l'espace. Donc on va essayer de réduire le oméga vers le B. Ça marche? Donc le oméga vers B. Si je vous donne un exemple, donc j'ai un T et je vais le lancer. Voilà, donc j'ai deux événements. Donc l'événement A, il dit que obtenir, donc ici obtenir un nombre supérieur, donc un nombre supérieur à 4. Supérieur à 4. Et vous avez le B, c'est obtenir un nombre pair. Voilà. Donc si je cherche ici la probabilité de A sachant le B, c'est-à-dire que je vais jouer dans un espace qui contient que les nombres pairs, c'est-à-dire que le oméga qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6, non, je vais pas jouer dans cet univers. Je vais pas jouer dans cet espace. Je vais jouer juste sur l'espace de 2, 4 et 6. C'est-à-dire que je vais jouer sur la probabilité de B. Ça marche? Obtenir un nombre supérieur à 4. Donc, il y a deux conditions. Donc, ici, quand je parle de l'intersection, normalement, je vais la traduire par et. Et quand je travaille avec l'union, donc je le traduis. Normalement, en probabilité, je la traduis par ou. Donc, ici, c'est la probabilité de A et B. Ça marche? Donc, je dois avoir un nombre supérieur à 4 et un nombre pair en même temps. Donc, supérieur à 4, donc je vais avoir le 5. Normalement, c'est 5, 6. Et puisqu'il est pair, donc, le nombre de cas favorables, c'est le 1. Ça marche? Sur la probabilité de B, c'est 1 sur 3. Donc, le résultat, ça va être 1 sur 3. Voilà, donc, on a bien compris devient-il
notre formule magique, c'est la formule de la probabilité conditionnelle. Maintenant, je vais essayer de passer vers une autre notion, c'est ce qu'on appelle l'arbre pondéré. Donc cette notion elle est très très importante parce qu'elle travaille avec des étages et on l'utilise pour résoudre des problèmes complexes. Voilà. Donc ici, si vous avez une expérience aléatoire, voilà, donc vous avez des événements, par exemple l'événement A et l'événement B. Et je vais expliquer ça par un exemple. Si supposons que vous avez voilà, vous avez une pièce de monnaie, voilà, elle est comme ça, voilà, donc il contient le pile et la face, voilà, pile ou face. Ça marche. Donc dans un premier issue, je lance la pièce de monnaie, donc soit je vais avoir le pile, soit je vais avoir la face. Dans le deuxième jet, soit je vais avoir le pile, soit je vais avoir la face. Donc pile ou face, elle est comme ça. Ça marche. Donc ça, c'est le A. Et ça, c'est la face, c'est l'événement complémentaire. Et on sait bien que, voilà, donc l'événement complémentaire, donc la probabilité de l'événement complémentaire, c'est le 1 moins la probabilité de notre événement. Parce que complémentaire, c'est-à-dire que, voilà l'union des deux, donc le A avec le A bar est égal à oméga, et vous avez le A avec le A bar est égal, c'est l'ensemble vide. C'est très très simple. Voilà. Donc ici, si je cherche, ici donc ça c'est la probabilité de pile, sachant que j'ai un pile. Donc ça, cette probabilité, elle est comme ça. Voilà. Donc on sait bien que la probabilité elle est équiprobable, ça marche. Donc ici c'est, je vais avoir donc la probabilité d'avoir un face est égale à la probabilité d'avoir un pile, c'est un demi, ça marche. Donc ici c'est un demi. Ici je vais avoir un demi. Ici je vais avoir un demi. Ici c'est un demi. Ici c'est un demi. Ça marche. C'est un demi. Voilà. Donc si je cherche la probabilité d'avoir un face et pile, voilà. Donc je vais choisir quoi? Je vais choisir ce chemin-là. Donc face et pile. Ce chemin-là. C'est-à-dire que je vais avoir un demi fois un demi, qui est égal à 1 sur 4. Ça marche. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit exo. Donc c'est un petit exercice dans laquelle je vais expliquer encore plus l'application de notre formule magique. Je vais essayer de lire l'exercice. Donc au cours d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. On a constaté qu'un malade sur 10 est vacciné et que la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit grippée est de 0,25. Quelle est la probabilité pour qu'un individu d'être grippé malgré tout? Ça marche. Donc ici, ce que je dois faire, c'est de traduire le texte format mathématique, sous la forme mathématique. Donc vous avez ici, vous avez une expérience aléatoire, donc notre expérience aléatoire. Donc c'est l'épidémie de grippe. Voilà. Donc on a fait vacciner un tiers de la population, c'est-à-dire que voilà, donc si je note ici, donc on a deux types. Donc on a le premier type, normalement c'est l'événement V, c'est l'individu est vacciné, il est comme ça. Le G c'est l'individu est grippé. Voilà. Donc on a deux types. Donc on vaccine un tiers de la population, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir ici, la probabilité d'avoir une personne, voilà, une personne vaccinée, c'est 1 sur 3. On a constaté qu'un malade sur 10 est vacciné et que la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit grippée est de 0,25. C'est-à-dire que je vais avoir la probabilité d'avoir ici quelqu'un qui est vacciné sachant qui est grippé. Donc, voilà. Donc, qu'un malade sur 10 est vacciné, c'est 1 sur 10. Et vous avez la probabilité de G est égale, c'est 0,25. Donc, la probabilité qu'une personne choisit au hasard
soit grille P est de 0,25. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est la probabilité qu'un individu, ou un individu vacciné d'être grippé malgré tout. Ici, ce que je cherche, c'est là. Donc, la question, c'est de trouver la probabilité de G, sachant V. Voilà. Je vais essayer d'appliquer la formule. Donc, la formule, il vous dit, c'est la probabilité de G, intersection avec le V sur la probabilité de V. Ce qui est ici, donc, une remarque, c'est que ici, j'ai V, donc je divise par P de V. Voilà. Donc, ici, P de G, intersection avec le V, donc je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est P de V, sachant G, fois P de G. Ça marche? Donc, sur P de V. Ce que j'écris ici, je l'écris ici. Ça marche. Ici, c'est sachant fois P de G. Ça marche. Voilà. Donc, P de V, ça change. C'est quoi? C'est 1 sur 10. Fois P de G. P de G, c'est 0,25. Sur P de V, c'est 1 sur 3. Donc, au final, je vais avoir, c'est 0,025 sur 1 sur 3. Donc, le résultat final, ça sera 0,075. C'est-à-dire que la probabilité pour un individu vacciné d'être grippé malgré tout est donc égale à 0,075. Donc ça, c'est le résultat. Très important, c'est que si vous avez le A et B sont indépendants, donc ça équivaut à la probabilité de A, l'intersection avec le B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Ça devient de fait que la probabilité de B ou la probabilité de A sachant le B est égale à quoi? Est égale à la probabilité de A, parce que voilà, donc le A n'a rien à faire avec le B, donc quoi que ce soit le B, donc la probabilité de A sachant le B est égale à la probabilité de A. Et ça, donc ça va nous donner, donc c'est la probabilité de A, l'intersection avec le B sur la probabilité de B, qui est égale à la probabilité de A. Voilà, donc au final je vais avoir ça. Donc je vais avoir que la probabilité de A, l'intersection avec le B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Ou si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci.